Merci Madame la Présidente. Oui, première question, ça a été évoqué un moment, deux apprentis sur trois, donc en Allemagne, sont embauchés dans l'entreprise qui les a reçus. En France, c'est un sur trois. Donc est-ce que vous pouvez nous donner une idée qui justifie le fait qu'il y a un tel écart? La deuxième question, euh, très intéressante intervention de Monsieur Martineau. Par contre, je suis un petit peu gêné par la deuxième partie. Vous savez, en termes d'entrepreneur, de chef d'entreprise, moi, quand je recrute quelqu'un, c'est pas le diplôme qui m'intéresse, c'est la compétence qu'il a acquis. Parce que c'est ça qui va être partie prenante pour faire fonctionner mon entreprise. Et quand j'avais dû recruter un apprenti, j'ai créé ma société à 20 ans dans l'électronique. À 24 ans, j'ai voulu recruter un apprenti pour qu'il fasse un BTS électronique. À 24 ans, les avions Marcel Dassault me faisaient confiance pour dessiner les commandes de vol du premier Rafale. Eh bien, à 24 ans, un inspecteur d'académie ne me faisait pas confiance pour prendre en apprentissage un jeune en BTS électronique. Voilà, exactement à la même année. Ce qui est intéressant dans l'approche de dire si on bascule effectivement l'apprentissage de l'éducation nationale vers le côté emploi et les entreprises en leur faisant confiance, est-ce que vous avez une idée de l'économie sur le budget de l'éducation nationale, puisque ça ferait beaucoup de profs en moins? Donc quand vous dites le coût est 3 fois supérieur, est-ce que vous avez intégré cette dimension du coût dans l'éducation nationale de ces profs si on faisait cette économie? Parce que ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'un point de vue budgétaire. Troisième point, c'est effectivement, ça a été évoqué par notre collègue Catherine Morin-Desailly, et ça a été aussi évoqué par vous. Et là, par contre, je suis tout à fait en accord. C'est la question des stages d'immersion avant 16 ans, parce qu'il est évident que ça donne pour le jeune, je suis d'accord aussi sur ce côté de maturité, c'est normal, on découvre, et c'est vrai qu'en faisant un stage d'une semaine ou 2 semaines, ça peut éviter d'aller vers un apprentissage qui échouera, parce que finalement le jeune dira c'est pas mon truc. Enfin, quatrième point, et je profite de la venue de Françoise Gattel, parce que c'était une de ses remarques hier sur la question de l'apprentissage, puisque Catherine Morin-Desailly a aussi parlé d'Erasmus, de l'apprentissage, donc passer d'un pays à l'autre. Et là se pose la problématique des législations et des normes que nous avons en France. Et Françoise l'a justement résumé hier, comment voulez-vous être un apprenti couvreur si vous n'êtes pas autorisé à monter sur un toit? Et donc ça, c'est aussi un problème que nous avons. Et je pense que ça aussi, c'est comment est-ce que vous pensez qu'on puisse l'adresser? Parce que qui dit emploi dit mobilité professionnelle. Merci. Ensuite, Martial.